je pisse pas debout. Et c'est marrant, t'as l'air d'attacher plus d'importance à cet emblème de pisser debout comme un mec que tu es, plutôt que le désir sexuel, les sensations. C'est vrai que c'est un truc vachement frustrant de toujours voir les autres. Là, j'étais en vacances, t'as tout le monde qui a envie de pisser, on était à la plage, tout le monde va pisser debout, tout ça, dans un champ, tout ça. Moi, c'est toujours ah ben non, faut que je me retienne, faut que j'attende de trouver des cabines ou quoi. L'opération, c'est pour bientôt. Mais si Florian n'avait pas eu la chance de pouvoir aller dans le privé, il n'en serait pas là. Car dans le service public, il faut avoir entre 22 et 25 ans pour pouvoir entamer ne serait-ce qu'une transition hormonale. Je suis allé voir le docteur Cordier, chef du service psychiatrique en charge du transsexualisme de l'hôpital Foch, dans la ville de Suresnes. En voyant Florian aussi épanoui et aussi bien dans sa nouvelle identité, je m'étonne qu'on ait pu lui refuser cette transition tellement il est évident pour moi qu'elle s'est révélée salvatrice pour lui. Alors pourquoi devrait-on attendre 22, voire 25 ans, alors que la majorité en France est à 18 ans ? Ce que je dis aux mineurs que je rencontre, je leur dis qu'on prend vraiment en compte leur souffrance. Et que si ils peuvent être, dans l'avenir, soulagés par une transformation hormonale et chirurgicale, ils peuvent avoir la certitude qu'on le fera le mieux possible. Et dès qu'on estimera que il est temps de le faire et qu'il n'y a pas de risque d'avoir fait une énorme bêtise. On a renoncé à un âge civil, parce qu'en fait on a des gens de 25 ans qui en ont 15 dans leur tête et on en a à 20 ans qui sont déjà tout à fait matures. Donc c'est pas une bonne chose l'âge civil. Disons que accepter une transformation hormono-chirurgicale chez une fille ou un garçon de 15 ans, c'est irresponsable. D'abord parce qu'à 15 ans, on peut changer vraiment d'avis. Deuxièmement, prendre des hormones à 15 ans, c'est vraiment très contestable. Très contestable, pourquoi ? Parce que la puberté... Il y a encore... il y a plein de phénomènes physiques en rapport avec la puberté qui sont pas terminés. Par exemple, la consolidation osseuse. Enfin, il y a des choses qu'il faut pas toucher. Enfin, c'est irresponsable, hein. D'une manière générale, les patients que nous avons rencontrés, opérés ou non, reprochent au système public sa lenteur. Qu'est-ce que vous répondez à... Alors, il y a deux raisons à cette lenteur. Il y en a une qui relève de la précaution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter. En aucun cas, pour un problème de ce genre, il n'y a pas de SOS transsexuel. Ça serait irresponsable aussi de répondre en urgence à cette demande. Deuxièmement, il y a une lenteur liée au fait qu'on n'est pas assez nombreux. Ça, c'est évident. Finalement, ça veut dire qu'il faut que vous soyez, vous aussi, sûr. Mais c'est une condition sine qua non. Si je ne suis pas sûr, le chirurgien est encore moins sûr. N'oubliez pas que le chirurgien, on lui demande d'intervenir sur un organe sain. C'est lui qui tient le bistouri. Ouais. Il le fait que si le psychiatre l'a convaincu que ce qu'il faisait est thérapeutique. Et ce n'est pas une mutilation, c'est par ce moyen-là qu'on pourra soulager un mal-être ancien et profond. Donc si on arrive à le convaincre, il va le faire. Mais vous voyez que c'est pour ça qu'on a vraiment créé un groupe. Parce qu'il faut qu'il nous fasse pleinement confiance. Pareil pour l'endocrinologue, qui va quand même mettre, par exemple, à une jeune femme des hormones masculines qui vont créer des modifications irréversibles. Au bout de 3 mois, même si on arrête les hormones, les modifications restent. C'est quand même une lourde décision. C'est la position de l'hôpital public qui, entre Paris et sa région, a pris en charge 700 personnes en 31 ans, soit en moyenne 2 par mois. Le transsexualisme est toujours considéré comme une maladie qui doit être diagnostiquée et non comme un objet de lutte politique, polémique ou idéologique. Un débat au cœur de l'actualité dont Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, vient de s'emparer et qui, espérons-le, pourra faire évoluer la question afin que les protocoles soient plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Je retrouve Florian chez Joe, son meilleur pote qui l'a connu au lycée, avant, pendant et après sa transition. Salut Joe. Olivier, je te présente Joe. Et Grégory. Salut Joe.
Est-ce que quand tu as connu Florian, c'était vraiment Florian que tu ressentais, parce que tu l'as connu biologiquement encore fille. Alors, en fait, moi je le savais, je le voyais, je le savais en même temps. Mais c'est pas ça qui m'a gêné pour devenir ami avec lui. Et j'ai vu au fur et à mesure du temps l'évolution. Et maintenant, pour moi, je pense que tout est clair. C'est un mec, quoi. Justement, dis-moi, quand tu ne connaissais pas Florian, t'entendais des choses sur lui, Oui. L'attitude des autres, en fait. Une fois, il m'est arrivé une chose, en fait. J'ai entendu ah, regarde, c'est une fille et tout. Alors qu'à ce moment-là, dans sa peau, lui, je savais très bien, enfin, je le connaissais pas, mais ça se voyait qu'il se considérait comme un garçon, il s'habillait comme un garçon, il avait l'attitude d'un garçon. Et en fait, les gens voulaient le rabaisser, en fait, j'avais l'impression. Pourquoi, à ton avis ? Les gens ont du mal à accepter la différence des autres, en fait. Est-ce que ça s'est traduit des fois par des agressions physiques, un peu, l'histoire ? Oui. Bah, le truc le plus con qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai flashé sur une fille, donc du collège. Et là, c'était mort, quoi, parce que c'était du lesbienne, du... Il s'est passé quelque chose avec elle ? Non. Ah non. Moi, c'est juste, j'ai émis la possibilité d'être attiré potentiellement par elle. Et ça a fait le tour du collège, quoi. Et elle a été au courant de ça ? Ah oui. Ouais. Et ça a été quoi sa réaction, elle ? De l'ignorance, passer le plus loin de moi possible, un truc comme ça, quoi. Bon, physique, c'est pas allé très loin, c'était des claques à chaque récréation, des trucs comme ça. Quand je pense que Florian a osé entamer sa transformation alors qu'il était encore au collège, et que je sais combien les ados peuvent être cruels entre eux, je me dis que ce petit gars a une personnalité hors du commun. Du courage, il en a fallu aussi à Elsa. 2 mois se sont écoulés depuis son voyage en Thaïlande. Aujourd'hui, je la retrouve chez elle, place du Capitole, à Toulouse. Je sais par Anne-Gaëlle que l'opération s'est bien passée. Et c'est une jeune femme plus sûre d'elle qui s'avance vers moi. Comment ça va ? Ça va ? Et toi ? Très très bien. Bien ? Oui. Depuis la dernière fois ? Oui, beaucoup mieux. Est-ce que cette opération est douloureuse ? Oui, elle est un petit peu douloureuse, c'est sûr, c'est normal, comme une petite opération les premiers jours, puis après, ça s'estompe, et puis après, on regarde plus le physique et on prend le plaisir sur ce que l'on voit et pas sur ce que l'on ressent, en fait. Voilà. Et la souffrance physique n'a rien à voir avec la souffrance psychologique que je pouvais avoir avant. Donc aujourd'hui, Elsa, elle va faire quoi en fait maintenant ? Alors maintenant, je vais tout simplement vivre. Hein. Et puis tout simplement vivre à travers les autres, s'exprimer tel que je le veux, sans avoir de rempart, de mur. Je ne veux pas être dans une prison. Tout simplement maintenant, j'ai l'impression d'avoir un rôle dans la vie, alors qu'avant je ne l'avais pas. Et pour moi, avoir ce rôle, c'est avoir une raison dans la vie. C'est quoi ce rôle en fait ? C'est ce que tout le monde fait, d'une manière ou d'une autre, une vie tout simplement banale, avoir un travail, avoir un conjoint, voilà. Avoir une vie normale. Normale, hein, tout simplement. Parce qu'avant, ta vie n'était pas normale. Non. Avant, je jouais un rôle, mais différent. C'était pas moi. Je jouais le rôle que les gens voulaient que je sois, alors que c'était pas moi. Je me laissais pas aller. J'étais au gré du regard des autres. Au fond, ce qu'Elsa souhaite vraiment, c'est s'intégrer dans la société et que les regards qui se posent sur elle soient ceux qu'on lance aux femmes sûres d'elle. Et pour cela, Elsa doit apprendre à s'approprier son image, peaufiner son apparence, mais aussi travailler sa voix. Anne-Gaëlle est déjà passée par là, donc c'est tout naturellement qu'elle indique à Elsa la marche à suivre.